Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va reprendre quelque chose que vous deviez me rendre, enfin les à faire vous-même sur la page des algorithmes Glouton, que vous deviez me rendre le vendredi avant les vacances. Alors vous avez probablement un petit peu oublié la situation. Il s'agit d'un cambrioleur qui hésite à prendre 4 objets A, B, C, D dans son sac à dos, sauf que il ne peut pas dépasser 30 kilos et il voudrait que la valeur marchande soit la plus importante possible. Donc vous aviez regardé un petit peu toutes les possibilités, j'imagine, et la bonne possibilité, la meilleure, hein, c'est A et B. Ça fait moins de 30 kilos et ça fait 1100 € de gain, hein. Si vous essayez A et C, évidemment, ça va être moins cher. Bon, A, C et D, ça fait plus de 30 kilos. Enfin bon, donc non, la meilleure solution, c'est vraiment A et B. Alors ce genre là, c'est assez facile parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de, de- de possibilités, hein. Il peut emmener soit un objet, A, B, C ou D, ça fait quatre possibilités à un objet. Il peut emmener deux objets, AB ou AC ou AD ou BC ou BD, ça fait six possibilités à deux objets. Il peut emmener trois objets, A, B et C, ou A, B et D, ou B, C et D. Enfin bon, là, il y a quatre possibilités à trois objets. Et puis, soit il emmène les quatre objets, ça fait une possibilité. Bon. En tout, ça fait 15 possibilités à envisager si vraiment on veut toutes les balayer, sachant qu'en plus, il y en a, on voit à l'avance qu'elles ne sont pas intéressantes. Donc, vous voyez que on a assez vite fait le tour, parce qu'il n'y a que quatre objets. Mais on voit très bien que s'il n'y en avait pas 4, mais 100 ou 1000 ou 10 000, le nombre de possibilités à envisager exploserait complètement. Alors certes, l'informatique c'est super parce que ça nous permet enfin, l'ordinateur a la possibilité d'étudier tout un tas de possibilités d'objets à prendre très très rapidement, beaucoup plus rapidement que le ferait un être humain. Enfin, quand même, si il y a trop de possibilités, l'ordinateur il va être à genoux pendant une grande durée et notre algorithme va pas être performant. Enfin, je veux dire, c'est pas satisfaisant comme solution. Donc, c'est là qu'interviennent les algorithmes gloutons, hein. C'est quand le fait d'envisager toutes les possibilités est trop coûteux en temps machine, eh bien, on renonce à étudier toutes les possibilités et on se contente d'avancer pas à pas et à chaque pas, eh bien, on va essayer de choisir, faire le meilleur choix. Bon. Donc voilà, hein, un algorithme glouton, c'est un algorithme où on renonce à envisager toutes les possibilités. Donc le choix optimum qu'on va prendre n'est pas forcément le vrai optimum. C'est certainement un très bon choix, hein, mais ce n'est pas forcément le meilleur parmi tous. Voilà, alors ça c'était à faire vous-même. Un, il fallait prendre A et B. À faire vous-même 2, c'est le cas très classique du rendu de monnaie. Donc là on a voilà les pièces qu'on a à disposition et on doit rendre 2,63 €. Donc la méthode Glouton qu'on va prendre, eh bien on va commencer par essayer de rendre à chaque pas, à chaque étape, on va essayer de rendre la plus grande pièce possible. Donc je pars de 2,63. Quelle est la plus grande pièce que je peux donner? C'est 2 €. Il me reste 63 centimes. Quelle est la plus grande pièce que je peux donner quand j'ai 63 centimes? C'est 50 centimes. Il me reste 13 centimes. Quelle est la plus grande pièce? C'est 10 centimes. Et puis ensuite 2 et ensuite 1. Donc en 5 pièces, je vais pouvoir m'en sortir. Donc vous voyez qu'on n'a pas envisagé là toutes les possibilités imaginables, hein. On a avancé pas à pas et à chaque pas on s'est dit quelle est la plus grosse pièce que je puisse donner. Ça c'est typique d'une méthode Glouton. Ici, cette méthode est très bonne parce que le jeu de pièces qu'on a donné était un jeu de pièces qui se prêtait bien à une méthode Glouton. Mais si il y avait eu aussi des pièces de 1,70 €, de 1,20 €, de 80 centimes, etc. C'est-à-dire, vous voyez, s'il y avait eu moins d'écart entre les pièces, eh bien peut-être que cette méthode Glouton de donner la plus grosse pièce n'aurait pas été celle qui était la meilleure en termes de nombre de pièces à rendre. Alors, à faire vous-même 3, eh bien, il s'agit de programmer en Python.
c'est l'algorithme qui nous dit combien de pièces eh bien, on va donner. Donc, j'affiche Tony, voilà mon petit algorithme qu'on va commenter rapidement, puis ensuite on va le tester avec le debugger et on va voir qu'il y a des petits soucis. Alors, je commence par vérifier que somme est positif et que il n'y a pas des fractions de centimes, c'est-à-dire que l'arrondi à deux chiffres après la virgule donne bien la même chose que, enfin de somme, donne bien la même chose que somme. Hein. Et sinon, je déclenche une erreur et j'explique pourquoi je déclenche l'erreur. Hein. Donc vous allez me dire, c'est pas très malin de déclencher une erreur en début de fonction. Oui, mais n'empêche que le pire en informatique, c'est pas l'algorithme qui plante, c'est l'algorithme qui ne plante pas mais qui dit n'importe quoi. Hein. Donc il vaut mieux faire planter l'algorithme et être sûr de ce qu'il a, pardon, et d'être sûr de ce qu'il affiche comme résultat plutôt que de ne pas le faire planter et d'avoir des résultats, on ne sait pas trop. Bon. Donc voilà, ça s'appelle tester les préconditions. Hein. C'est-à-dire avant d'être entré dans le vif du sujet de la fonction, on vérifie que les arguments qui ont été entrés correspondent à ce qu'on attend. Hein. Voilà, ça fait penser un petit peu à l'ensemble de définitions en maths. Hein. Bon. Donc voilà, alors ensuite je crée la liste des pièces, non, j'initialise le nombre de pièces à rendre et puis la somme qui reste à payer, voilà, et puis je vais parcourir cette liste des pièces et on va décrémenter la somme à payer et incrémenter le nombre de pièces à rendre. Voilà. Et puis j'ai fait un jeu de test derrière, donc j'ai regardé à la main combien il fallait de pièces pour 5,23 euros, 6, pour 5,22 euros, 5, etc. Voilà. Bon. Donc j'exécute. Si ça ne plante pas, eh bien voilà, c'est que mon algorithme est d'accord sur tout ce jeu de test-là. Hein. Donc c'est assez classique de mettre des jeux de test avec des asserts aussi. Hein. J'en profite pour mettre un moins 2000 et vérifier que mon assert plante. Donc oui, assertion erreur, la somme doit être positive. Je vais maintenant mettre un virgule avec des fractions de centimes, d'accord? Et normalement, ça doit planter, voilà, il doit y avoir un nombre entier de centimes. Très bien. Donc, je suis content. Mes asserts là marchent et mes asserts là marchent aussi. Parfait. Alors, on va l'exécuter avec un debugger et on va voir ce qui se passe. Donc, je rentre dans l'assert pour rentrer dans la fonction. Donc, pas de problème, on passe ces deux lignes-là sans difficulté puisque somme est bien positif et n'a pas plus de deux chiffres après la virgule. Donc, je crée la liste des pièces et je fais les initialisations. Reste à payer vaut bien la même chose que somme et le nombre de pièces à rendre vaut bien 0. Alors, la première valeur de i, ça va être 2, comme 2 euros. Hein. Et est-ce que le reste à payer est supérieur à 2? Oui, donc je vais retrancher 2 du reste à payer. Et là, je vois qu'il y a un truc que je n'avais pas prévu. Eh oui, c'est vrai, c'est des calculs avec des flottants. Et vous vous rappelez que quand on calcule avec des flottants, comme on passe son temps à passer de la base 10 à la base 2, et que les nombres à virgule en base 10 ne se convertissent pas toujours de façon parfaite en base 2, parfois il faut faire des arrondis, eh bien on peut être amené à trouver ce genre de situation. Alors là c'est pas très grave parce que ça c'est tout petit, et puis je reste à 3,23, c'est-à-dire que j'ai un arrondi par-dessus. Mais si j'avais eu un arrondi par-dessous, peut-être que ça aurait fait une erreur à la fin dans mon programme, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Alors tout dépend du jeu de test. Hein. Si mon jeu de test n'est pas assez complet, je risque de ne pas le voir. Mais le but est de faire un algorithme dont je sois absolument sûr. Donc là, on voit qu'il y a une petite difficulté. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai essayé le 5,22 juste après. Vous allez voir ce que ça donne. Bon, on continue et en fait on voit que le programme fonctionne très bien. Et donc voilà, donc là je suis arrivé à 0,1, donc c'est trop encore. Il faut que j'arrive à 0,02, voilà.
Donc là, j'ai retranché mes 0,02 et ça me fait une pièce de plus à rendre. Et puis maintenant, je vais retrancher 0,01. Ça va me faire une pièce de plus à rendre. Donc vous voyez que là, je suis dans 10 puissance moins 16, ça vaut quasi 0. Hein. Bon. Et donc, je vais sortir en affichant le bon nombre minimal de pièces qui est bien 6 euros. Hein. Alors, regardez ce qui se passe ici. Donc, on va rentrer et on va exécuter. Voilà. Et là, qu'est-ce qui va se passer? 5,22. Et vous voyez que là, au lieu d'avoir 3,22, j'ai quelque chose qui est un petit peu en dessous. Et donc, ça va peut-être faire planter notre algorithme. Hein. On va peut-être pas trouver le bon nombre de pièces. Alors, j'exécute. Je vois que donc on est toujours dans des arrondis en dessous. Normalement, là, on devrait avoir 0,02. Hein. Et donc, normalement, voilà, normalement, maintenant, là, je devrais retrancher 0,02 et ensuite avoir 0. Mais c'est pas ce qui va se passer puisque je suis en dessous. Et donc, ce que je vais retrancher, c'est 1 centime au lieu de retrancher 2 centimes. Bon. Et gros coup de bol, mon algorithme va quand même quitter maintenant puisque ce que je trouve là est supérieur à 1 centime, donc je vais quitter l'algorithme et sans me tromper sur le nombre de pièces. Mais vous voyez que c'est quand même un gros coup de bol, c'est pas propre du tout. Hein. Donc il faut qu'on modifie cette affaire-là. Donc ici, là, on va par exemple écrire round de reste à payer. Reste à payer moins i. Et puis, donc c'est le même calcul que tout à l'heure. Hein, reste à payer égale reste à payer moins i. Sauf qu'on va l'arrondir à 2 chiffres après la virgule. Hein, et puis, on va regarder ce qui se passe tout de suite. Donc, je relance mon débugger. Voilà, donc là, le reste à payer qui passait de 5,23 à 3,23, vous allez voir que ça va bien se passer. On est bien passé à 3,23. Hein. Donc là, il ne va pas y avoir de problème. Vous voyez qu'on passe ensuite à 1,23, etc. Hein. Si maintenant, je vais direct sur, voilà, exécuter, voilà, pour rentrer dans le cas où la somme est égale à 5,22. Donc là encore, je vais regarder. Donc je suis à 5,22. Est-ce que je vais bien passer à 3,22 et pas à un peu en dessous? Eh oui, j'ai bien 3,22. Donc tout va bien se passer. Hein. Et vous allez voir que donc quand je serai à 2 centimes, voilà, là je suis à 2 centimes, eh bien est-ce que je vais pouvoir retrancher les 2 centimes? Eh oui, et donc j'ai bien un reste à payer de 0. Vous voyez, maintenant les calculs sont exacts. Hein. Donc voilà, donc c'est intéressant. J'aimerais quand même que vous reteniez que le coût des asserts pour vérifier les préconditions, des asserts pour vérifier, pour faire un jeu de test, hein, et puis il faut vraiment utiliser le debugger pour vérifier que tout se passe bien, et c'est là qu'on découvre que eh ben, il y a des petites bizarreries et que donc faut consolider notre code. C'est beaucoup mieux d'avoir mis le round plutôt que ce qu'on avait avant. Hein. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt. Au revoir.